J'ai vu des gens perdre des années d'épargne en quelques semaines, et à chaque fois, c'était à cause de ces 5 erreurs. Si tu veux protéger tes économies, cette vidéo est un bouclier essentiel pour t'éviter de tomber dans les mêmes pièges dévastateurs. Bienvenue sur le Réveil financier, ton guide pour une sécurité financière inébranlable. Épargner demande une discipline de fer. Cela implique souvent de réduire tes sorties, de renoncer à ce gadget qui te fait envie depuis des semaines. En bref, tu te retrouves à compter chaque euro. Après des mois d'efforts et de sacrifices, tu regardes enfin ton compte avec fierté. Cette somme représente ta détermination et ta persévérance. Mais attention, c'est à ce moment précis que les choses peuvent se compliquer. Ton épargne, si durement constituée, peut disparaître rapidement à cause de quelques décisions malheureuses. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 5 pièges les plus dangereux qui peuvent anéantir tous tes efforts financiers. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière erreur est souvent la plus insidieuse et la plus difficile à anticiper. Le premier piège majeur est de laisser ton argent perdre de sa valeur. Je vois encore trop de personnes stocker leurs économies sur leur livret A ou, pire encore, sur leur compte courant. Certes, il est indispensable d'avoir une épargne de sécurité facilement accessible pour faire face aux imprévus. Mais laisser l'intégralité de ton épargne dormir sur des placements à rendement ridicule revient à laisser l'inflation grignoter ton pouvoir d'achat. La plupart du temps, l'inflation est supérieure au rendement de ton livret A. Concrètement, si ton livret te rapporte 2 % et que les prix augmentent de 3 %, tu perds environ 1 % de pouvoir d'achat chaque année. Au bout de 10 ans, ton argent a perdu un peu plus de 9 % de sa valeur réelle. L'argent doit travailler pour toi et non l'inverse. Une fois que tu as constitué ton épargne de précaution, équivalente à 3 à 6 mois de charge, le reste doit absolument être investi intelligemment. L'objectif minimum est de battre l'inflation. L'objectif optimal est de faire croître ton capital le plus vite possible. Tu n'as pas besoin d'être un expert en finance pour commencer. Les ETF diversifiés, l'immobilier locatif ou même l'assurance vie en unité de compte sont des portes d'entrée accessibles vers des rendements plus intéressants. L'important est de commencer progressivement et de te former au fur et à mesure. Le deuxième piège est de dépenser toute ton épargne sur un coup de tête. Tu regardes ton compte, tu as enfin une belle somme, et soudain, cette voiture que tu voulais depuis des mois te semble abordable. Ou alors, c'est cet appartement plus grand, cette maison, ou encore cette moto qui te fait envie. C'est là que ton cerveau te joue des tours. Tu vois cette somme et tu te sens riche. Tu penses pouvoir réaliser ton achat et ensuite recommencer à épargner facilement. Mais tu oublies un détail crucial. Ton nouvel achat va faire grimper tes charges mensuelles, ce qui va rendre les choses plus difficiles pour pouvoir mettre de côté. Prenons l'exemple concret de cette voiture neuve. Au-delà du prix d'achat, elle va t'imposer une assurance tout risque plus chère, des réparations plus coûteuses et psychologiquement, tu auras du mal à revenir à un véhicule d'occasion après avoir goûté au neuf. Même chose pour un appartement plus grand, charges de copropriété, travaux, taxes foncières plus élevées. Tous ces nouveaux frais permanents vont compromettre ta capacité future à économiser. Résultat, non seulement tu as vidé ton épargne, mais en plus, tu as compliqué tes chances de remettre de l'argent de côté. Tu te retrouves donc avec moins d'argent qu'avant et plus de difficultés pour en économiser. Cela peut te faire perdre plusieurs années. Le troisième piège est de prendre des risques inconsidérés. On connaît tous quelqu'un qui a tout misé sur les crypto-monnaies au mauvais moment ou qui s'est lancé dans le trading forex avec ses économies. Alors oui, il y a des gens qui ont gagné gros avec le Bitcoin, mais pour une personne qui s'enrichit, combien perdent tout sans qu'on en entende parler? La règle d'or en investissement est que plus le rendement potentiel est élevé, plus le risque de perte est important. Cela ne veut pas dire qu'il faut éviter tous les risques. Au contraire, prendre des risques calculés fait partie d'une stratégie d'investissement saine. Mais cela doit représenter une fraction de ton portefeuille, pas sa totalité. Une règle simple est de ne jamais investir plus de 5 à 10 % de ton patrimoine sur des actifs très volatiles.
Si tu veux tenter ta chance avec des actifs risqués, protège-toi. Fixe-toi une limite de perte à l'avance. Mieux vaut perdre 5% et s'arrêter que de voir fondre la moitié de ton épargne en espérant que ça remonte. La diversification reste ton meilleur allié. Répartir tes investissements entre différentes classes d'actifs, zones géographiques et secteurs d'activité limite considérablement les risques de pertes importantes. Le quatrième piège est de montrer que tu as de l'argent. Parler ouvertement des montants que tu as épargnés ou investis est une habitude qui semble inoffensive, mais elle peut te créer de sérieux problèmes. D'abord, il y a le risque social. Parler ouvertement de tes économies peut créer des tensions avec ton entourage. Jalousie, ressentiment, changement de comportement de tes proches. L'argent révèle souvent le vrai visage des gens, et pas toujours le plus beau. Ensuite, il y a le risque sécuritaire. Plus tu affiches tes moyens, plus tu risques d'intéresser des personnes peu recommandables. Sur les réseaux sociaux, c'est encore plus dangereux. Tes photos de vacances, tes nouveaux achats, tes mentions d'investissement. Tout cela peut faire de toi une cible. Les cambrioleurs modernes font souvent des repérages sur Instagram et Facebook. Ils étudient tes publications, apprennent tes habitudes et grâce à tes stories, ils savent quand tu n'es pas là. Côté cybersécurité, sois particulièrement vigilant avec tes accès bancaires. Utilise toujours des connexions sécurisées, évite les réseaux Wi-Fi publics pour tes opérations sensibles et méfie-toi des tentatives de phishing qui se multiplient. Aucune banque ne te demandera jamais tes identifiants. Pense également à utiliser l'authentification à double facteur et change régulièrement tes mots de passe. Ces petites précautions peuvent te faire économiser des milliers d'euros en cas de tentative de fraude. La discrétion financière n'est pas de la paranoïa, c'est du bon sens. Tu peux être fier de tes réussites sans pour autant les crier sur tous les toits. La dernière erreur est de devenir la banque de tes proches. Cette situation délicate arrive plus souvent qu'on ne le pense, et elle peut détruire à la fois tes finances et tes relations. Le scénario classique. Un proche te demande de l'argent pour un achat. Il peut s'agir de financer une voiture, des travaux ou encore un voyage. Il te promet de te rembourser rapidement, parfois même avec des intérêts. Tu ne veux pas le laisser tomber, alors tu acceptes. Mais réfléchis une seconde. Contrairement à une banque, tu ne connais pas vraiment sa situation financière. Demande-toi pourquoi cette personne vient te voir plutôt que d'aller à la banque. Il est possible que la banque lui ait déjà dit non, ce qui en dit long sur la capacité réelle de ton ami à rembourser sa dette. Plus grave encore, ton geste, censé aider, peut en réalité desservir cette personne. En lui évitant de faire face à ses limites financières, tu l'empêches d'apprendre la gestion budgétaire et la patience que nécessite l'épargne. Et pendant ce temps, tes propres objectifs financiers passent au second plan. L'argent que tu as prêté ne travaille plus pour toi. Il ne génère pas de rendement et tu risques même de le perdre définitivement. Voilà, nous avons passé en revue les 5 pièges majeurs qui peuvent anéantir des années d'efforts. L'envie, la pression sociale ou simplement un manque de connaissances financières peuvent pousser n'importe qui à commettre l'une de ces erreurs. Mais maintenant, tu es conscient de ces dangers. Ton épargne, tu as travaillé dur pour la constituer. Alors, il est essentiel de la protéger avec vigilance. Dis-moi en commentaire si tu es déjà tombé dans l'un de ces pièges, et si oui, lequel. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne Le Réveil Financier pour ne manquer aucune de nos futures analyses. Ton soutien nous aide grandement à améliorer notre référencement sur YouTube. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite dans une autre vidéo qui s'affichera à l'écran.